Bonjour, je suis le docteur Fadel Salibou et je vais évoquer aujourd'hui avec vous la prise en charge de l'hypertrophie de la prostate. Donc, pour une évaluation des symptômes du bas appareil urinaire, actuellement il faut une interrogation, un interrogatoire structuré avec des questionnaires concernant le taux urinaire et la fonction érectile. Voilà, l'examen physique, donc le toucher rectal évidemment, pour apprécier l'état de la prostate complètement, l'examen des organes génitaux externes, l'abdomen, les fosses lombaires notamment, donc le CBU, la débimétrie émissionnelle avec un résidu post-missionnel, ça permet de mettre en évidence une obstruction. La PSA, évidemment, pour les besoins de diagnostic du cancer de la prostate et éventuellement également de surveillance pour une meilleure prise en considération des complications possibles ou de l'option chirurgicale proposée. Voilà, donc la créatinémie et l'évaluation de la fonction rénale, l'échographie des voies urinaires de la prostate, voilà, et un examen urodynamique beaucoup plus détaillé pour diagnostiquer l'obstruction sous-vésicale, donc la cystomanométrie avec la pression débit. Voilà, en général, donc ce qu'il faut retenir du bilan. Maintenant, au niveau du traitement, donc le traitement médicamenteux, donc quelles sont les molécules qu'on utilise le plus souvent? Donc c'est les alpha-bloquants qui agissent sur les fils musculaires lisses du col vésical et de la prostate, donc en diminuant l'obstruction prostatique et en ouvrant le col vésical. Donc l'action rapide au bout de quelques jours, quelques semaines. Donc la phytothérapie avec les amis de Cénoir épaisse, par exemple, qui donne des résultats assez encourageants. Voilà. Il y a les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, qui diminuent le volume prostatique. Et en diminuant ce volume prostatique, donc permet d'alléger les symptômes affectifs. Voilà, à ce niveau, donc ça permet de régler plus ou moins le problème, mais avec il faut un peu plus de temps. Voilà. Donc, comme ça diminue le volume prostatique, il s'agit également sur la PSA, donc le taux diminue sensiblement. Donc, on peut avoir une diminution jusqu'à 50% d'ailleurs. Donc, les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5, donc qui, en augmentant la concentration intracellulaire de la GMP cyclique, donc diminue le tonus musculaire des muscles, des fils musculaires lisses du défuseur, de la prostate et de l'urètre. Donc, ce traitement est utilisé chez les patients qui ont des symptômes du bas appareil urinaire plus les dysfonctions érectiles. Donc, nous avons également les anticholinergiques, donc qui agissent principalement sur les fils musculaires lisses de la vessie, donc sous la phase de remplissage, donc permettent de soulager les jauges naturelles, le polychloride, par exemple. Donc les bêta-3 agonistes qui stimulent la relaxation du méthyseur, qui agissent également sur la phase de remplissage. Voilà. Donc il y a des différentes associations qui ont été prévues.
Donc, les bêta-bloquants, plus les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, par exemple, ça donne de très bons résultats en général, mais il y a une combinaison des effets secondaires. Voilà, c'est là le vrai problème. Donc, quand on prend les bêta-bloquants plus des cholinergiques, donc ça diminue sur la phase sur les symptômes de la phase de remplissage. Donc, de même pour les alpha-bloquants plus les bêta-3 agonistes. Voilà. Donc, on remarque également que l'association entre les alpha-bloquants et la phytothérapie est assez prometteuse. Voilà. Maintenant, il y a le traitement chirurgical. Donc, quelles sont les indications pour le traitement chirurgical? Donc, c'est l'échec du traitement médical et traitement médicamenteux. Voilà, où ce traitement non toléré. C'est ça. Donc, il y a la rétention urinaire aiguë récidivante, malgré la prise des alpha bloquants. Il y a la rétention urinaire après échec de l'épreuve de sevrage du sondage vésical. Il y a les infections urinaires récidivantes sur un résidu postmuctionnel significatif. Il y a l'insuffisance rénale obstructive sur tension urinaire aiguë ou chronique. Il y a l'hématurie macroscopique d'origine prostatique. Il y a l'incontinence urinaire par engorgement. Le calcul vésical de Stas. Donc, il faut rappeler qu'un premier épisode de tension urinaire aiguë, d'hématurie ou d'infection urinaire n'est pas systématiquement une indication pour un traitement chirurgical. Maintenant, quels sont les types de traitements proposés actuellement? Donc, il y a l'incision cervico-prostatique, l'action traitement endoscopique, bien entendu, donc local, donc, qui est indiqué pour les petites prostates de moins de 30 ml, sans l'augmentation. Maintenant, en général, en fonction du volume de la prostate, il y a certains traitements qui sont les mieux indiqués. Donc, quand la prostate est comprise entre 30 et 60 et 80 ml, on peut proposer la vaporisation prostatique, l'inoculation prostatique, que ce soit par laser ou par bipolaire. Donc, on peut proposer également la réalisation transurétale de la prostate, qui a toujours existé, qui était le standard il y a encore quelques années. Et pour toutes les prostates supérieures à 80 ml, on peut proposer donc la vaporisation prostatique, l'inoculation prostatique sur le laser ou bipolaire, l'adénomectomie de la prostate par voie haute, que ce soit par voie ouverte, par voie cystoscopie ou robot assisté. Voilà. Donc, il y a également des traitements qu'on propose, comme le Rhizome, donc qui est un traitement endoscopique qui est basé sur une injection de vapeur d'eau dans le lobe prostatique afin de provoquer leur nécrose. C'est-à-dire cela provoque la diminution de leur volume et tout ça. Mais bon, le problème, c'est que ça provoque une certaine inflammation et il faut mettre la personne sous genre que la personne soit sondée durant quelques jours après la procédure. Voilà,
Donc, il y a la formation. Donc, c'est une hydrodissection par ablation du parenchyme prostatique sous assistance robotique et contrôle échographique. Voilà. Donc, il y a des traitements palliatifs qu'on peut proposer. Donc, c'est l'embolisation des artères prostatiques, l'implantation par exemple des stents pour garder ouvert le prostatique. Donc, là, on met des stents métalliques là, de la tract en général. Donc, avec ça, c'est juste à viser palliatif, hein, parce que ce n'est pas en termes d'efficacité, on ne peut pas le comparer aux autres méthodes. Donc, il y a l'implantation temporaire à viser c'est-à-dire c'est un dispositif qui est implanté, qui s'appelle le e-tent, donc Temporary Implanted Nitinol Device, donc qui permet de mettre en place un dispositif sous contrôle d'endoscopie, donc qui fait une incision cervico-prostatique, qui permet plusieurs incisions cervico-prostatiques et qui est retiré au bout de 5 à 7 jours avec de très bons résultats. Ça permet de régler le problème. Voilà, et il y a d'assez bons résultats. Donc c'est toujours, il y a des évaluations qui sont en cours pour donner plus de précision. Je vous remercie pour votre attention.